Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du titre monteur en calorifuge industriel. Tout d'abord, pour commencer le dossier professionnel, il va falloir récupérer la matrice vierge qui est fournie et imposée par le ministère du Travail. On va pouvoir retrouver cette matrice directement sur Je passe mon titre pro, gratuitement bien sûr. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, on va pouvoir aller dans l'onglet Les dossiers d'exemple et ensuite Dossiers professionnels. Ici, dans la colonne de gauche, on retrouve le dossier professionnel vierge à remplir. On le télécharge. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un modèle de dossier professionnel complet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, mon document s'est téléchargé, je peux l'ouvrir. Donc là, je l'ai déjà ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec n'importe quel autre outil de traitement de texte. Et on peut déjà commencer à remplir la page de garde, donc notre première page. Ici, on va indiquer notre nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé, simplement monteur en calorifuge industriel. Dans les modalités d'accès, on va laisser cocher parcours de formation. Donc si vous êtes en centre de formation et si vous êtes en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Et pour la première page, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, vous avez une présentation du dossier, mais je vais aller directement au sommaire. Et là, dans le sommaire, il faut renseigner des intitulés d'activités type et d'exemples. Pour remplir ce sommaire, on va se servir du réac du titre professionnel. Donc, on peut retrouver toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais chercher la page de mon titre professionnel, monteur en calorifuge industriel. Et là, on arrive sur la page du titre. Et en haut, je retrouve le réac. Je vais simplement ouvrir le document. Et je vais aller en page 10 pour retrouver ce tableau. Là, on voit que j'ai les activités types, donc la 1 et la 2, et les compétences de chaque activité. Pour le dossier professionnel, je vais simplement prendre l'intitulé de l'activité 1 que je viens mettre dans mon sommaire. Pour la 2, c'est la même chose. Et ensuite, dans chaque activité, on va illustrer entre 1 à 3 exemples de compétences. On n'est pas obligé d'illustrer toutes les compétences du titre professionnel, sinon le DP il risque d'être un peu trop lourd à lire. Mais donc là, je vais simplement prendre 3 exemples de compétences par activité. Donc, il y en a juste une qu'on va pas illustrer, mais c'est pas grave, de toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Et c'est simplement pour illustrer le dossier professionnel. Donc là, comme pour les activités, je reprends les intitulés, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez qu'on n'a pas d'activité 3 et 4. On va pouvoir enlever ces parties-là du sommaire pour le rendre plus lisible. Donc je les sélectionne, je fais un clic droit et je supprime les lignes. Il en reste une ici. Voilà, simplement. Et voilà, maintenant mon sommaire, il est beaucoup plus clair. On peut passer à la suite. Des exemples de pratique. Ici, on me redemande l'activité 1, l'exemple 1. Donc, l'activité 1, c'est celle-ci. Et l'exemple 1 que j'ai choisi, c'est celui-là. Et après, on nous demande de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir décrire tout ce que vous avez fait en entreprise, qui montre que vous savez préparer l'intervention sur site et mettre en sécurité la zone de travail. L'idée, c'est vraiment que le jury, quand il lit votre DP, il soit capable quasiment de reproduire tous vos faits et gestes, tellement vous les avez bien décrits. Donc, pour commencer, je vais expliquer qu'en tant que
monteur en caloréfuge au sein du site pétrochimique Total Énergie. J'assure l'isolation thermique des réseaux de tuyauterie pour maintenir les températures de procédé et réduire les pertes énergétiques. Sans faute d'orthographe, mon rôle exige une analyse stricte. Des risques industriels, un approvisionnement rigoureux et une sécurisation parfaite de la zone avant toute pose d'isolant. Ensuite, je vais construire mon récit en plusieurs parties. Je vais parler de l'analyse du bon de travail et la préparation du matériel. Alors pour cette partie, j'explique qu'à ma prise de poste à 7 heures au bâtiment maintenance, je récupère le bon de travail numéro 48291 et le plan d'isométrie auprès de mon chef d'équipe pour le secteur unité reformat 2. L'analyse du schéma indique un diamètre nominal DN150 de 168,3 mm pour une ligne transportant de la vapeur fluide haute pression à 180 degrés Celsius et 10 bars. Et après consultation de la fiche de données de sécurité pour valider l'absence de fuite toxique, je prépare mon matériel. Donc la protection avec un harnais Petzl Newton, des gants thermiques Ansel, des lunettes étanches Uvex, Carbone Vision et l'outillage, une caisse Facom, un mètre Stanley de 5 mètres, un couteau à laine de roche, des cisailles Midwest et une griffe à ligaturer. Je parle ensuite du repérage terrain, consignation et balisage de la zone. Donc, arrivé sur le secteur reformat 2, je repère la ligne nommée 150 VP 3820 A1 via sa plaque signalétique en inox. Je consulte l'opérateur en salle de contrôle pour vérifier la consignation et m'assurer que la surface du tube est descendue sous les 40 degrés Celsius. Nous co-signons le permis de feu et l'autorisation de travail numéro AT 2026 089. Alors là, je sécurise immédiatement
mon environnement de travail, installation des barrières extensibles jaune-noir et de rubalise à 3 mètres de rayon, complété par 2 panneaux, défense d'entrée, travaux en cours, et par le déploiement d'une bâche de 4 mètres par 3 pour stocker mes coquilles de laine de roche Rockwool Conlit et mes tôles d'aluminium isoxal. Et je place un bac bleu pour les chutes de tôle et un sac renforcé de 150 litres pour les résidus de fibres. Et enfin, on va parler, la dernière partie, ce sera sur le contrôle de l'échafaudage et éclairage du poste. Donc, avant d'accéder à la tuyauterie située à 4,5 mètres de hauteur, j'effectue le contrôle visuel de l'échafaudage installé la veille par la société Command. Je vérifie la présence du registre de réception vert, valide jusqu'au 12 août. Ensuite, l'absence de jeu dans les garde-corps, la présence des plaintes et le verrouillage des dalles de plancher. Et enfin, je fixe une poulie de levage avec mousqueton sur la potence supérieure. Les outils légers sont fixés à ma ceinture via des dragons anti-chute. Et je hisse la coquille d'isolant de 12 kg à la corde. Enfin, je mesure l'éclairement avec mon luxmètre testo et obtenant 180 lux, je branche un projecteur LED sur le réseau très basse tension de sécurité, comme ceci, du secteur. Le câble est suspendu à 2 mètres de hauteur. Par des crochets S-hook pour libérer l'allée de passage. Et voilà, donc là, je montre que je sais préparer l'intervention sur site et mettre en sécurité la zone de travail. Ensuite, dans la partie suivante, on demande de préciser les moyens utilisés. Donc ici, on va venir indiquer le harnais et son modèle. Donc pour la protection anti-chute en hauteur, on a des gants en sel, protection thermique. Ensuite, on avait les lunettes Uvex, protection étanche à la poussière. On a 1 mètre Stanley, la mesure linéaire. On avait un couteau à laine, la découpe d'isolant fibreux. On avait aussi des cisailles Midwest.
la découpe de la tôle, pour la découpe de la tôle, des barrières de chantier pour délimiter les zones de travail, des panneaux de signalisation pour avertir des dangers temporaires, des bâches de protection pour protéger pour la propreté du stockage au sol, une corde de levage, lissage du matériel en hauteur. On avait aussi le luxmètre, testo, le contrôle d'éclairement du poste et un projecteur pour éclairage zone sombre. Voilà pour cette partie. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Alors là, j'explique que j'ai travaillé en direct avec l'opérateur de console de la salle de contrôle afin de valider la consignation et la mise hors température de la ligne. J'ai également croisé l'équipe de cordistes qui avait monté la structure de travail, ce qui m'a permis de valider la conformité de l'échafaudage avant de monter. Ensuite, dans la partie nom, entreprise, organisation, etc., on va noter ici même l'entreprise. Là, on était chez Total Energy, mais ici, vous marquez votre entreprise, le service concerné. Bon, là, on est sur, on fait de la pose d'isolant. Et la période d'exercice, vous mettez bien la période pendant laquelle vous étiez en entreprise. Par exemple, je peux mettre, c'est vraiment un titre d'exemple, comme ceci. Ensuite, dans les infos complémentaires, on pourrait ajouter cette phase de préparation et de sécurisation me permet de prendre possession de mon espace de travail en maîtrisant tous les risques industriels environnants, en installant mes protections, mes balisages et mon éclairage d'appoint. Je m'assure des conditions de travail optimales et réglementaires. C'est grâce à cette rigueur initiale que je peux ensuite réaliser un calorifugage précis, propre et efficace sur le réseau de tuyauterie. Voilà, simplement. Et quand on arrive ici, on a terminé la rédaction de la première partie, donc de la première compétence. Et on va pouvoir refaire exactement le même procédé pour l'exemple 2, etc., etc., tout en suivant bien le sommaire, évidemment. Ensuite, quand vous aurez terminé, on a un petit tableau sur les titres diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Ça pourrait être par exemple un baccalauréat, le lycée d'obtention et la date. Et une fois que vous aurez rempli tout ce que vous voulez remplir, on va pouvoir supprimer les lignes non utilisées. Pour cette partie, c'est bon. Ensuite, la déclaration sur l'honneur. Vous avez nom, prénom, ajouter ville et date. Donc, comme ceci. On enlève les parenthèses si besoin. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé et imprimé en 2 exemplaires votre DP, vous pourrez le signer juste ici. Et la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique. On va venir mettre les intitulés de nos annexes ici.
Et juste après, des photos capture d'écran, par exemple. Donc, on a posé du revêtement aluminium sur une tuyauterie. Je peux venir mettre une photo du chantier. Et juste en dessous, je précise pose du revêtement aluminium sur la tuyauterie calorifugée. Et je vais simplement reprendre l'intitulé. Et dans l'annexe 1, j'indique, voilà. Je vais préparer ma deuxième ligne pour l'annexe 2. Donc, je vais aller en page suivante. Comme ça, simplement. Une photo de l'organisation du matériel quand je prépare mon matériel. Et donc, organisation du matériel et de l'outillage sur le périmètre balisé. Voilà, donc avec la trousse à outils, la laine de roche, etc. et les barrières extensibles. Et je reprends l'intitulé. Et voilà. Bien sûr, vous allez compléter les annexes, mais c'est pour vous montrer un exemple. Vous avez compris le principe. Si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous pouvez revenir sur la page du titre professionnel et nous en avons à disposition directement en milieu de page. Donc selon le millésime de votre titre professionnel, vous trouverez celui qui vous concerne et après un paiement de 5,90 €, vous allez le recevoir sous les quelques minutes, directement dans votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction et à bientôt. Merci.